Vous savez, chaque prière que vous faites dans la mosquée de Rasulullah, c'est égal à combien? 100 000 rak'ah. 100 000 prières. C'est multiplié par 100 000. On a un masjid al-Aqsa, c'est multiplié par 10 000. Et on a une mosquée de le masjid al-Jami'. Qu'est-ce que ça veut dire, masjid al-Jami'? La mosquée qui rassemble tout le monde. Hier, on était chez nos frères dans la mosquée de Masjid al-Jami' des Malkori. Il y avait 3 000, 4 000, 2 000 à peu près. On a fait la prière ensemble avec eux. Même ils nous ont demandé de faire la prière. Je fais la prière là-bas de Jumu'ah. Et ça nous montre l'union des musulmans. Ce cheikh imam respectueux m'a demandé, il m'a dit, cheikh imam, moi j'ai pensé que je vais faire seulement le discours après la prière ou avant la prière. Mais il m'a dit, non, cheikh, vous prenez le bâton, c'est vous que vous allez faire la prière. Et ça fait l'ambiance. Ça change. C'est alhamdulillah, les bénédictions de mois béni de Ramadan. Le masjid al-Jami', c'est la mosquée qui rassemble tout le monde. Et dans le masjid al-Jami', on peut faire aussi l'atikaf. Vous savez, l'atikaf, c'est quoi? Inch'Allah, on va essayer cette année, je ne sais pas si on arrive à faire ça. Mais Inch'Allah, on va voir parmi les mosquées, Inch'Allah, on connaît, et vous allez nous aider, Inch'Allah. Si déjà on fait l'atikaf, on va participer. On va voir où on fait l'atikaf. Si nos frères font l'atikaf ailleurs, on va participer. On va partir au même endroit. Parce qu'il faut qu'on soit unis, qu'on soit dans le même endroit. On ne va pas faire chacun dans une mosquée. Malgré que 3 jours, il faut rester 3 jours dans la mosquée. Mais vous voyez, il faut être dans la mosquée al-Jami' qui rassemble. Malgré que la personne doit être dans les i'tikaf d'une manière, il doit prendre un coin pour faire l'adoration entre lui et Allah. Il va laisser sa famille, il va laisser ses amis, il va laisser ses enfants, sa femme, 3 jours sans sortir de la mosquée. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Je vous conseille, si on peut faire ça cette année, ça sera, Inch'Allah, notre cadeau de ce monde. Mais si on ne peut pas, si on ne fait pas ça, on n'a pas le temps, on voit que l'organisation, ça prend du temps, on fait ça, Inch'Allah, l'année prochaine. On prépare pour ça, mais un peu plus tôt, Inch'Allah, bien avant. Masjid al-Jami', c'est 1000 rak'ah, 1000 prières. Ici, quand on demande, c'est quoi la signification de Masjid al-Masajid lillah, fala tad'u ma'allahi ahada? Les mosquées, ce sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit plusieurs significations. Mais il y a 2 significations générales. Un commentaire de Coran dit que c'est les membres des êtres humains. Les 7 membres de Sujoud. Masajid ici, c'est pas ism makan. Parce que aujourd'hui, dans le cours de cours religieux, on a parlé un peu de grammaire et aussi un peu de lexique. On a dit que dans la langue arabe, on a des lexiques et on a la racine. On prend la racine, et pour les gens qui peuvent participer, Inch'Allah, dans les cours, ça sera très bénéfique, Inch'Allah, et utile. On prend la racine de chaque mot en arabe et on peut créer beaucoup de choses, beaucoup de mots, et c'est la richesse de la langue arabe. Vous voyez, dans la langue arabe, on a le sajada. Avec la racine sajada, on peut créer plusieurs mots. Parmi les mots, c'est masajid. Masajid peut avoir 2 sens. Ou bien masajid ism makan, al-makan alladhi yusjadu fi, où on fait la prosternation.
Sujoud, c'est sujoud. Makan sujoud. Et c'est le makan de sujoud. Et pourquoi sujoud? Pourquoi on ne dit pas musalla? Makan salat. Parce que c'est une partie de la prière, c'est la prosternation. Et c'est une partie qui est la plus importante. Sujoud, la prosternation, on a parlé de ça. C'est la partie la plus importante parmi toutes les parties et ajza al-salat. Makan al-sujoud, c'est le masjid. Mais il y a des autres qui disent non, c'est pas makan al-sujoud, c'est a'dha al-sujoud, les membres de prosternation. C'est quels membres? On a le front, on a les mains, on a les pieds et on a les genoux. Et c'est pour ça, c'est mustahab, c'est wajib, vous savez, la personne, la mort, on doit mettre le hanout, tahnit, sur les 7 endroits, 7 membres. On a vu ça ensemble dans la jurisprudence. On a 7 endroits pour mettre le kafour. Vous voyez, qui donne un bon odeur. On met le kafour sur les 7 endroits. Ça, c'est makan sujoud. D'où j'amène cette signification de l'imam al-Jawad. L'imam al-Jawad, salawatullah wa salamu alayhi, était un jour chez le Mu'tasim. Le Mu'tasim al-Abbasi, il était un tyran de Bani al-Abbas, il a invoqué l'imam al-Jawad. Il était assis, il était obligé de rester là-bas. Mais il était invoqué de Medina. Il l'a invoqué de Medina. Il était à la Medina de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était obligé. Il est arrivé, il était là, il était dans la cour de Bani al-Abbas. À ce moment, ils ont ramené un voleur. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'on fait à Khalifat al-Muslim, le successeur de Rasulullah, le successeur des musulmans? Comment on peut faire avec lui? À votre avis, qu'est-ce qu'il répond? Le Mu'tasim al-Abbasi. Il ne connaît pas, il ne sait rien. Il a demandé autour de lui. Il y avait des savants là-bas. Même les savants qui étaient autour de lui, ils ne savaient pas, parce qu'ils ne sont pas ils étaient là seulement pour l'argent, pour le pouvoir, pour la position, pour le poste. C'est pour ça que chacun a dit une théorie. Il a parlé d'une chose. Une personne a dit, Ya Khalifat al-Muslimin, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On coupe sa main. Ok, on va couper sa main. Est-ce qu'on doit couper sa main? Ils ont dit, oui, on doit couper sa main. Ils n'ont pas demandé combien il a volé, qu'est-ce qu'il a volé, comment il a volé, tout ça, ils n'ont pas demandé. Ils ont dit tout de suite, oui, on coupe sa main, on coupe sa main. Ok, on coupe sa main. D'où une personne a parlé, il a dit, on coupe sa main de poignet. L'autre, il a dit, on coupe sa main de coude. L'autre, il a dit, on coupe sa main de l'épaule. Chacun a donné un avis. Et personne n'a parlé d'ici, de bout de doigt. Ils ont demandé, l'imam Jawad était là. Mu'tasim, il voulait savoir. Il a dit, Ya Muhammad ibn Ali, Ya ibn al-Rida. Il était connu par Ibn al-Rida. Ya ibn al-Rida, d'où on coupe sa main? Il a dit, sa main. Ne me demandez pas. Il a insisté. Parce que l'imam al-Rida, il savait que, l'imam Jawad, il savait que les jaloux sont là. Et vous savez, les savants, quand ils ont parlé, des fois, on a un riwaya, Afatul ulama il hasad. Le problème de certains savants, c'est la jalousie. Ils ne savent pas si l'imam Jawad va donner la réponse, la bonne réponse, ça va les tuer.
L'imam Jawad a dit, mais c'est pas important. Il a dit non, j'insiste. Il a dit ok, maintenant que vous insistez, il faut couper les mains d'ici, de début de doigt. L'imam Jawad, quand il a dit ça, tout le monde était étonné pourquoi il dit ça. Ils ont dit, est-ce que vous avez un preuve? Vous pouvez prouver ça? Il a dit oui. De Saint-Coran. Ce sont les masajid d'Allah. C'est l'endroit avec lequel on fait la prosternation. Ça c'est pour Allah. Comment on coupe les mains d'ici de poignets ou de coudes ou d'épaules? Non, on coupe les mains d'ici. Et quand il a donné cet avis, le Mu'tasim était obligé d'accepter. Il a dit c'est vrai, c'est plus logique et c'est normal. Et même l'imam alayhi salam, il a donné les conditions de couper la main. Quand on coupe la main, dans quelles conditions? On ne va pas couper la main de n'importe quelle personne et voleur. C'est pas comme aujourd'hui dans certains pays. On coupe la main des personnes qui volent 1 kilo de pommes de terre. Ça, on les coupe les mains. Mais quand ça vient à un prince qui vole des puits de pétrole, c'est non, c'est pas un vol, c'est pas un voleur. Le voleur, c'est le pauvre qui vole pour manger. Et ça, on a dans le riwayat. Il ne faut pas couper la main de cette personne. Il y a une limite. Il faut voir combien il a volé. Et en même temps, il faut voir, est-ce qu'il a dépassé les limites? Est-ce qu'il a entré dans un lieu protégé et fermé? Ou c'était devant lui? Il y a beaucoup de conditions, c'est pas comme ça. Vous voyez, l'islam est très précis. Les gens qui parlent derrière l'islam, oui, l'islam coupe les mains. Non, c'est pas aussi simple. Pour la plupart des punitions de l'islam, c'est éducatif. C'est pas pour se manger des personnes et des gens. C'est pour éduquer les gens et c'est pour limiter les problèmes dans la société. Vous voyez, l'imam alayhi salam a donné cette réponse. Ibn Abi Daoud était le grand juge. On dit Qadi al-Qudat à l'époque. Il était le grand juge. Ibn Abi Daoud. Quand l'imam est sorti, il a dit à Mu'tasim, tu es très naïf, vous êtes pas intelligent. Il ne peut pas dire Mu'tasim, tu es naïf, mais il a dit, vous n'avez pas fait une bonne chose aujourd'hui. Il a dit pourquoi? Vous êtes calife et nous, on est vos savants. On est les savants de ton château ou ton palais. Et tu viens à insister à cette personne de donner son avis. Et tu prends l'avis de ton adversaire, Jawad, que tout le monde l'aime, tout le monde dit que lui, il est le vrai imam et le vrai successeur, et vous n'êtes pas le vrai successeur. Et à la fin, tu as pris l'avis de cette personne, tu as laissé l'avis de tous ces savants. Quand il a dit ça, avec la jalousie, il a parlé comme ça. Et le Mu'tasim a pris la décision de tuer l'imam al-Jawad. Vous voyez, ça c'est une signification. Il y a d'autres significations. C'est le masajid en général. En général, tous les masajid. Inch'Allah, Allah nous donne l'occasion, Inch'Allah, d'être parmi les gens qui construisent les masajid. C'est très recommandé de construire des masajid. Pour le masajid, on voit que dans le hadith de l'imam al-Hassan al-Mujtaba, il nous montre l'importance d'une mosquée. Inch'Allah, si Allah nous aide pour avoir, Inch'Allah, un complexe pour les jeunes, surtout les jeunes francophones, il faut avoir une salle, mais une mosquée dans le complexe, que les frères ont parlé de ça. Moi, je demande à mes frères
il faut faire, même si on fait une petite partie avec waqf et sirat al-masjid. Vous voyez, il y a des endroits, ils ne sont pas des vrais masjids. Il faut demander ailleurs si on veut, Inch'Allah, faire l'irtikaf, ou bien chez le Cheikh Adnan, la mosquée de Cheikh Adnan, ou le Radir, la mosquée de Radir, ou ailleurs. Il faut voir, est-ce que c'est une vraie mosquée? Est-ce que c'est, on a lu la sirat al-masjid? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pareil. Si c'est une salle de prière sans sirat al-masjid, la récompense ne sera pas pareille. Par exemple, parmi les récompenses qu'on doit faire, c'est recommandé pour la personne qui entre une vraie mosquée avec sirat al-masjid de faire 2 rak'ah qui s'appelle tahiyyat al-masjid, de saluer la mosquée. Ici, par exemple, à mon avis, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais à mon avis, c'est Husseiniya ici. Ici, ce n'est pas une mosquée. La mosquée, on ne peut pas, par exemple, après vendre la mosquée. C'est pour ça, en Europe, souvent, on ne fait pas la mosquée. Sauf si on est sûr qu'on va rester dans cet endroit, on lit sirat al-masjid. Vous voyez? Non, on ne peut pas changer, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'endroits, on ne fait pas de mosquée. On fait une salle de prière, et les gens disent on va partir à la mosquée, mais ils ne savent pas que ce n'est pas une vraie mosquée. Vous voyez? Ça, c'est très important. Si Allah nous donne l'occasion pour faire, Inch'Allah, un programme et un endroit pour la jeunesse francophone, il faut avoir une partie mosquée avec sirat al-masjid. Sirat al-masjid, on a dit qu'il y a certaines choses. Parmi les choses, par exemple, les conditions, on ne peut pas entrer impur dans la mosquée. Dans la Husseiniya, on peut. Mais dans la mosquée, on ne peut pas. On ne peut pas ramener des choses impures avec nous dans la mosquée. Si le mosquée est impur, il faut laver et nettoyer et purifier tout de suite. Il ne faut pas laisser ça. Tout ça, c'est des conditions de la mosquée. Vous voyez? Inch'Allah, Allah nous donne cette occasion d'avoir ça. Il dit l'imam al-Hassan, Man ikhtalafa ila al-masjid. Celui qui part beaucoup à la mosquée. Man ikhtalafa ila al-masjid asaba ihda thaman. Il aura une de 8 choses. Akhan mustafadan fillah. Il se rencontre avec un frère mu'min. Et ça, c'est très recommandé de voir un mu'min. Aw ilman mustatrafa. Ou le savoir qui est ajouté. Chaque fois, on apprend des choses. Les gens qui laissent les mosquées, ou même le Husseiniya, ils disent on va rester, par exemple, on va lire le dua chez nous. C'est pas pareil. C'est comme la personne qui fait ziyarat l'imam Hussein de chez nous. Est-ce que c'est comme la personne qui part à Karbala? La personne qui fait la prière chez lui, est-ce que c'est comme la personne qui fait la prière dans la mosquée al-Haram, à la Mecque? Non, il est différent. Et c'est la même chose pour la mosquée. Quand on part de chez nous, on prend cette motivation, on donne, c'est-à-dire on laisse un peu l'Iblis à côté. On n'accepte pas, on ne répond pas à Iblis et à ses demandes. Iblis, il va dire, maintenant vous êtes fatigué, vous venez de terminer les iftar, il faut se reposer un peu, non? Maintenant on a le temps encore. C'est maintenant le début du mois béni de Ramadan. Excusez-moi de dire les choses comme ça, mais il faut parler, il faut dire. Et ce qui fait mal, c'est pas seulement, si c'était par exemple dans un endroit et les autres endroits ils sont pleins, je suis content. Mais quand je sais que partout ils nous disent que c'est partout, malheureusement, c'est le cas partout, ça fait mal. Est-ce qu'on peut avoir la récompense par la télé, comme la mosquée? Quand on part dans la mosquée, non. Ça ne donne pas la même efficacité.
أو علما مستطرفا أو آية محكمة آية من القرآن من القرآن les versets du Saint-Coran أو رحمة écoutez ça أو رحمة منتظرة la miséricorde attendue. Dans la mosquée, on a dit grâce à une personne, Inch'Allah, parmi vous, une personne, si ce soir, son cœur est brisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est vraiment, il a eu une miséricorde de Dieu dans cette nuit. Si ça tombe ici, vous savez, tout le monde va profiter. Tout le monde va t'en profiter. Mais la personne qui reste chez lui, déjà, il ne peut pas rester éveillé. Il ne peut pas veiller jusque maintenant. Je vous dis ça. Souvent, je ne peux pas dire, Inch'Allah, que la plupart des gens, pour l'ayal al-qadr. Non, ce n'est pas pareil. Et après, il dit, أو آية أو رحمة منتظرة أو كلمة ترده عن رضا. Des fois, la personne qui reste seule, il est solitude. Il est seul, toujours seul. Des fois, il se trompe, il prend des mauvaises décisions et il n'est pas en contact avec les gens. Mais la personne qui part toujours dans les mosquées, il part toujours avec les gens, il demande les conseils des gens. Mais bien sûr, pas à l'heure de la prière. Il ne fait pas la médisance parce que même la personne, on a de riwayat maintenant, la personne qui s'assoit seulement dans la mosquée, il est dans la miséricorde de Dieu. Il reçoit les miséricordes de Dieu. Sauf s'il efface tout ça. Comment? Il dit dans le riwayat, s'il parle derrière les gens. Ou il fait le haram. Ça veut dire que c'est mieux dans la mosquée, même si on ne fait pas le dhikr. C'est mieux de s'éteindre. De s'éteindre, exactement, de s'asseoir de s'éteindre. Que de parler la Sainte derrière quelqu'un. Ça c'est très très important. Après il dit il voulait faire une mauvaise action. On dit non. Par exemple, il voulait se venger d'une personne. On dit non. الصبر أحيانا الصبر الله يحب الصابرين إن الله يحب الصابرين. Il écoute 2-3 mots, c'est bon. Il change la vie. أو يسمع كلمة تدله على هدى أو يترك ذنبا خشية أو حياء. Et des fois, la personne qui fréquente beaucoup la mosquée, souvent il ne fait pas des péchés. Ou bien, parce qu'il dit que moi je suis une personne que tout le monde il dit هذا من أهل المسجد هذا من أهل الحسينية هذا من أهل الجمعية. Vous voyez, à cause de ça, là, je ne vais pas faire des mauvaises actions. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est haya'an. Yatruku dhamba, il laisse les péchés haya'an. De la honte. Il a la honte parce qu'il est protégé. Il a un titre, tout le monde parle de lui. Ou bien khashiyatan. À cause de cette fréquentation, il devient quelqu'un qui a la crainte d'Allah. Quelqu'un qui a la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les 8 choses que l'imam al-Hassan sallallahu alayhi nous parle de ça. Aussi, il dit une chose très importante. Quand on fait une mosquée, il ne faut pas seulement regarder la décoration de la mosquée. Le plus important de la décoration de la mosquée, c'est la sincérité et c'est le programme de la mosquée. Qu'est-ce qu'on fait dans la mosquée? Est-ce que la mosquée, c'est une mosquée de savoir, de science? Vous savez qu'à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la mosquée l'endroit où on fait l'apprentissage. Makan ilm. Pourquoi? Même un jour, il est rentré dans la mosquée. Il a vu 2 groupes de personnes. Un groupe des adorateurs et un groupe des personnes qui apprenaient, qui discutaient sur la religion. Et ils attendaient que maintenant le prophète va choisir lequel. À votre avis, il a choisi lequel groupe? Des étudiants. Vous voyez, il
il a donné l'importance à l'étude. Rasulullah, il a beaucoup insisté sur ça. La même chose, l'imam al-Sadiq. Vous savez que l'université de l'imam al-Sadiq était où? Était dans la mosquée. L'imam al-Sadiq, il avait 4000 étudiants et il étudiait chez l'imam al-Sadiq à la mosquée. L'imam Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam, il faisait tout dans la mosquée. Il donnait des cours dans la mosquée. La même chose, il disait Salouni qabla an tafqidouni dans la mosquée. C'est ça. Il donnait des cours de sciences, de savoir. Même il faisait, il jugeait dans la mosquée. Il y a dans la mosquée de Koufa, Inch'Allah, Allah vous écrit de partir là-bas. Dans la mosquée de Koufa, on a un endroit, il s'appelle Dakkatul Qada. Dakkatul Qada, c'est où l'imam Ali alayhi salam faisait le jugement. La mosquée est bénie. L'imam alayhi salam, l'imam Ali a dit Masajidu akhir al-zaman amiratul bin bina kharabun minal huda. C'est dangereux. Il dit dans le fin du temps, les mosquées sont très belles de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide de la guidance et de la lumière. L'imam alayhi salam aussi, dans un autre hadith, salawatullah wa salamuhu alayhi, du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Écoutez, on va, Inch'Allah, terminer, Inch'Allah, dans quelques minutes. L'imam alayhi salam a dit Thalathatun yashkuna ila Allah azza wa jal. Trois choses, le jour de jugement, se plaignent chez Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses. La première chose, c'est, il dit Masjidu kharabin la yusalla. Une mosquée qu'on a laissée, on a négligée, on a laissé complètement. On ne fait pas la prière. La mosquée ici, il va se plaindre de nous le jour du jugement. Et deuxième chose, Wal Qur'an, le Mushaf Kitab Allah, le Coran. Après le mois béni de Ramadan, c'est fini. Certains, même dans le mois béni de Ramadan, ils ne lisent pas le Coran, ils ne complètent pas le Coran. Mais après le mois béni, c'est pire. Pour certains, c'est fini. On ferme le Coran, au revoir Coran. هذا فراق بيني وبينكم عبد الملك بن مروان, vous avez bien retenu. هذا فراق بيني وبينك. Mais vous voyez, Ahl al-Bayt alayhi salam, ils insistaient que le Coran doit être toujours dans les maisons, lu dans les maisons. Et après, وَعَالِمٌ لَا يُنْتَفَعُ بِالْعِلْمِ. Troisième chose, c'est le savant. Le savant qui a le savoir, il veut donner, il veut aider, mais on ne profite pas. On n'a pas le temps. On a des excuses, toujours des excuses. Les trois choses, ils vont se plaindre le jour du jugement. Al-julus fil masjid l'intidar as-salat ibadah. On a dit seulement quand on s'assoit dans la mosquée, c'est ibadah. Ma lam yuhdith, si il ne compte pas cette ibadah, cette adoration. On a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quoi ça, le hadath ici? C'est quoi? Il a dit al-irtiyab. Si on parle derrière les gens, on fait la médisance, c'est fini. Il n'y a pas d'ibadah. Il n'y a plus d'ibadah, c'est le haram. Il y a certaines choses, en bref, je vais donner quelques conditions et quelques caractères pour les musallin, les prières. Quand ils partent à la mosquée, ils doivent respecter certaines choses. La première chose, d'entrer avec le pied droit et on sort avec le pied gauche. Ça, c'est très important. Peut-être certains vont dire, mais pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle philosophie ça? Des fois, on demande des choses comme ça.
Vous savez, même quand vous entrez de toilette, si on entre de toilette, on fait comment? C'est le contraire. On entre avec le pied gauche et on sort avec le pied droit. C'est très précis, les choses sont précises. Vous voyez dans le hadith, il y a une histoire intéressante. Ça va vous donner la philosophie un peu. Un jour, les compagnons et les partisans de l'imam Ali ont entré à la mosquée. Tout le monde a vu qu'à côté de l'imam Ali, c'était qui? Salman al-Farisi. Le lendemain, un des compagnons a dit, moi je vais rentrer avant Salman pour être à côté de l'imam Ali. Avant Salman, pour être le premier à côté de l'imam Ali. Le lendemain, la personne est partie. Il a vu Salman et là-bas. Agile. La troisième journée, il a essayé, il a regardé avec certains compagnons, ils ont dit aujourd'hui on va partir avant tout le monde et avant Salman, on va être à côté de l'imam Ali. Ils ont regardé les sables. Le sable là-bas, ils ont regardé, vous voyez, dans le chemin de la mosquée, il y a le sable. Et on peut savoir s'il y a une personne ou il y a deux personnes qui ont entré dans la mosquée par les traces de pieds. Ils ont regardé, ils ont vu, non, alhamdulillah, aujourd'hui, le imam Ali est seul. Parce que ils ont vu qu'il y a, oui, il y a une seule trace. Où, comment vous avez dit? Oui, les traces des pas, c'était pour une personne, pas pour deux personnes. Ils ont dit, alhamdulillah. Quand ils ont rentré dans la mosquée, ils ont vu que Salman est assis à côté de l'imam Ali. Ils sont venus vers Salman, mais comment t'as fait? Est-ce que Salman fait le miracle? Peut-être, mais ici, il n'a pas fait le miracle. Ils ont demandé à Salman, mais comment? Nous, on a vu seulement les pas et les traces des pas de l'imam Ali. On n'a pas vu d'autres traces. Il a dit, Salman, il a répondu. Il a dit, moi, déjà, je ne laisse pas l'imam Ali. Vous laissez l'imam Ali, moi, je suis toujours derrière l'imam Ali. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand je marche derrière l'imam Ali. Je ne marche pas à côté de l'imam Ali. On doit respecter l'imam Ali. On marche derrière l'imam Ali. Ça, c'est le deuxième mot. Vous voyez les sages. Salman minna ahl al-bayt, c'est pas comme ça, par hasard. Non. Il a travaillé pour avoir ce titre. Salman minna ahl al-bayt. Troisièmement, il a dit, chaque fois que je regarde l'imam Ali, quand il met ses pieds dans un endroit, moi, je mets mes pieds dans le même endroit. Parce que je suis certain que l'imam Ali, même quand il marche, c'est pas, et se marche, et c'est pas par hasard, c'est avec la sagesse. Il sait comment il marche et où il met les pieds. Et c'est pour ça que je mets le pied où il met Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib. Ça, c'est la leçon de l'entrée de la mosquée. C'est pas, il ne faut pas seulement voir le pied droit, le pied gauche, non. Salman a dépassé ce niveau. Pour arriver à ce niveau de savoir, on suit Ahl al-Bayt dans toutes les choses, sans exception. Ça, c'est une chose. Ou si on a dit Salat Rak'atayn, on fait Tahiyat al-Masjid. Il faut s'habiller avec les meilleurs vêtements. Ça, c'est la troisième chose. Khoudou zinatakum, même on a un verset qui nous parle de ça. Il y a des gens, quand ils partent pour le mariage, les meilleurs costumes, les meilleurs vêtements. Mais quand ils nous parlent à la mosquée, Allah les fajik. Quatrième, al-muhafadha ala nadafat al-masjid. Les gens viennent dans la mosquée. Maintenant, ici, c'est pas une mosquée, mais c'est une Husayniya. On boit, on jette. Inch'Allah, quelqu'un va venir ici, il va nettoyer derrière nous. Alhamdulillah, il y a les nounous, il y a les travailleurs, il y a les serviteurs.
c'est comme on n'a pas une responsabilité. Non, c'est pas correct. L'éducation de Ahl-el-Bayt nous demande, quand je bois, je termine, je mets dans le poubelle. C'est très simple. Parce qu'après, quand l'eau est versée sur le tapis, ça va donner de l'odeur. Et on n'accepte pas que la mosquée ou le Husayniya soit impropre ou sale, là, samahallah. La propreté, c'est important, mes frères. C'est pas difficile. Je me lève, ok, je peux arranger l'endroit de chaise. C'est simple, je sais que le nounou ou l'autre personne ou n'importe quelle personne, ou moi, le petit serviteur de Ahl-el-Bayt, je peux venir et arranger l'endroit de chaise. Je peux nettoyer, ça c'est l'honneur pour moi, de nettoyer chez l'imam al-Hussein et dans le bayt de l'imam al-Hussein. Ça c'est l'honneur pour moi et pour tout le monde. Mais c'est pour l'éducation que je parle. Si on fait ça, c'est-à-dire nous, on est bien éduqués dans l'école de Ahl-el-Bayt. Ça ne prend même pas 10 secondes de d'enlever ça et de le mettre dans le poubelle. Ça ne prend même pas quelques secondes pour mettre le Coran dans la bibliothèque. Tout ça, c'est des éducations, mes frères. Après, aussi, c'est makrouh de manger à la mosquée. Ici, c'est pas la mosquée. Et de manger, excuse-moi, des choses qui donnent des mauvaises odeurs. Ça, c'est makrouh. C'est pas bien. Basatoum, par exemple. Et aussi, quand on fait, il y a certains, ils font les commerces chez eux. Ils font les commerces dans les bureaux, dans les locaux. C'est bon, c'est compréhensible. Mais ils ramènent aussi le commerce où? Dans la mosquée, à la mosquée. On va commencer le business. Ah, c'est une bonne occasion. Maintenant, cette personne, je peux le trouver où? À la mosquée. Je vais régler mes commerces et mes questions là-bas. Ça, c'est makrouh. Quand vous venez à la mosquée, vous venez pour s'apaiser. C'est l'espace, un des frères a dit l'espace aujourd'hui, de bonheur. C'était intéressant pour moi, cette expression de mon frère. C'est un espace aujourd'hui, dans le cours, on a parlé de l'espace de bonheur. On doit se préparer quand on vient à la Husayniya, à la mosquée. On se prépare spirituellement. On se prépare pour avoir la miséricorde de Dieu, pour avoir un sentiment de l'iman et de la foi et de la croyance. On ne ramène pas avec nous les choses de l'extérieur, les problèmes. Le temps, Inch'Allah, me dit qu'on est beaucoup retardé. Inch'Allah, on va continuer un peu de ça. Et aussi de la question de Laylat al-Qadr et l'importance de Laylat al-Qadr. Demain, Inch'Allah, Allahumma waffiqna li maradik. Allahumma jannibna ma'asik. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم شاف مرضانا اللهم أد ديوننا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعجل في فرج مولانا إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا وإلى من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات